chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Aujourd'hui, je viens me présenter devant vous pour montrer ce que je fais, ce que je suis et quelle est l'ambition de Cœur Sacré, quelle est la mission de Cœur Sacré. Je vais donc commencer par me présenter car il y a longtemps que nous cheminons déjà ensemble. Vous voyez des vidéos, vous voyez des enseignements. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans Cœur Sacré TV. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous dis vraiment merci. C'est vous qui me donnez des encouragements, c'est vous qui m'encouragez à faire ce que je dois faire, à faire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'appelle. Vous m'encouragez, vous me motivez et la chaîne ne fait que croître. Aujourd'hui, nous allons atteindre visiblement 500 abonnés. Je rends grâce à Dieu et je lui dis merci de faire croître, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Je dis merci beaucoup au Seigneur Jésus-Christ, lui qui m'encourage, lui qui me donne la force, lui qui me réveille dans la nuit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il est vraiment ma force, il est mon bouclier. Donc je vais me présenter, je m'appelle Willy Bidungue. Et d'où vient ce nom? Ce nom vient d'une famille des prêtres au Cameroun, la famille Bidungue. Donc on m'a couché entre les mains d'un catéchiste et dont le frère aussi était un prêtre, le prêtre Bidungue. Ils ont donc décidé à ce que ma famille leur donne mon nom. Pourquoi? Parce que ma maman mettait les enfants au monde, elle donnait les garçons, mais les garçons boiraient. Donc mon père et ma mère ne parvenaient pas à avoir des garçons très fixes parce que ces enfants mouraient très tôt, aussitôt. Et alors le catéchiste Bidungue va décider de me prendre en charge et va dire que celui-ci c'est moi-même, c'est Bidungue désormais. Alors, voilà d'où vient le nom de Bidungue. Donc c'est un nom des prêtres et des catéchistes au Cameroun. Alors j'ai grandi et dans ce cas, ils ont demandé à ma maman et notamment à mon père qu'il fallait que je devienne prêtre dans le futur, ce que mes parents ont accepté. Mon père et ma mère ont accepté que je devais être prêtre. Et je grandissais, je suis allé à l'école et lorsque le moment est arrivé pour entrer au collège, puisque notamment il y a le séminaire au Cameroun, à Douala, qui forme des prêtres, au lieu que mes parents m'envoient au séminaire pour la formation des prêtres, bon, mes parents se disent qu'ils n'ont pas eu un autre garçon, que moi je suis le premier garçon et qu'en tant que premier garçon, il faut que je soutienne la famille. Ça, c'est leur point de vue. Ils vont donc m'envoyer faire un enseignement autre que le sacerdoce. Je vais donc m'inscrire, ou alors mes parents vont m'inscrire dans l'enseignement technique commercial. Et où je vais donc sortir des années plus tard avec un baccalauréat G2, un baccalauréat de comptabilité, et je vais m'inscrire à l'université, notamment l'université de Yaoundé, l'université au Cameroun. Et étant donc à l'université au Cameroun, je vais vous rappeler que j'étais catholique. J'ai été baptisé catholique, j'ai eu ma première communion catholique. J'ai été servant de messe à l'église paroisse catholique de Bépanda, où j'ai été servant de messe. Donc, tout ça, c'était la motivation toujours que mes parents savaient que bon, je vais devenir prêtre d'une manière ou d'une autre. Bon, cela ne s'est pas passé comme a été le vœu du catéchisme et aussi le vœu de mes parents. Donc, je vais entrer à l'université de Yaoundé pour poursuivre mes études. Étant donc dans le besoin de connaître la vérité et de connaître Jésus-Christ,
j'étais troublé parce qu'à l'université, on a beaucoup de personnes qui sont dans des écoles dites mystiques, à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie. Et j'étais dans une mini-cité universitaire où presque tous les étudiants qui étaient tout autour de moi étaient dans des loges. Et j'étais seul qui fréquentait l'église. J'allais à l'église catholique et j'allais faire ma messe tranquillement et je revenais. Mais tous s'acharnaient sur moi, tous venaient vers moi et disaient Willy, tu sais, si tu deviens comme nous, si tu entres dans un ordre, dans le même ordre que nous, ce qui est sûr, tu vas beaucoup évoluer, tu vas, parce qu'on te voit, tu as vraiment du talent, tu as quelque chose en toi qui est extraordinaire. Si tu peux entrer dans les ordres, à la Roche-Croix, à la franc-maçonnerie, comme nous sommes, parce que nous sommes des initiés, parce qu'ils aimaient ce mot, nous sommes des initiés. Ils se vantaient, ils sont vraiment des initiés, ça me faisait rire, ça me fait toujours rire. Alors, j'étais resté là sur place dans l'église catholique et le besoin, n'est-ce pas, de la recherche de la vérité bouillonnait en moi en tant qu'étudiant, en tant que jeune étudiant. Je bouillonnais, n'est-ce pas, dans mon intérieur pour connaître la vérité, pour connaître le chemin. Et quand je voyais donc ces personnes, des initiés, n'est-ce pas, tout autour de moi, on mangeait ensemble, on ne se rejetait pas, ils m'acceptaient tel que je suis. C'était des garçons très ouverts. Bon, compte tenu de leur philosophie et d'après eux, on mangeait ensemble, on allait au cours ensemble, on rentrait ensemble. Et alors, dans toute cette confusion, je vais décider de rencontrer un prêtre. Ce prêtre, c'est le révérend père Menrar Hebga, qui était un jésuite. Et je vais donc vers lui, il était à l'aumônerie catholique universitaire à Yaoundé. Je vais à l'aumônerie universitaire catholique, je prends rendez-vous avec le révérend père Edgar et il me donne rendez-vous. Alors le jour de mon rendez-vous, je lui dis mon père, j'ai besoin de vraiment connaître Jésus-Christ parce que j'ai ce besoin en moi. Je veux découvrir Jésus-Christ, je veux vivre tel qu'il veut. Il me dit, bon, d'accord, c'est très bien. Il va donc m'envoyer auprès de quelqu'un qui est responsable du renouveau charismatique. En passant, le révérend Père Hebga avait un groupe du renouveau charismatique qui s'appelait IFATA, dont le révérend Père Hebga va me dire, bon, je vais t'inscrire dans le groupe IFATA, tu vas prier avec eux. Et comme tu es à l'université de Yaoundé, je t'envoie vers un autre monsieur qui s'appelait Simon Gross. Et je tiens à lui dire bonjour et bonsoir Simon Gross. Bon, ça fait longtemps, ça fait presque une trentaine d'années, je ne le vois plus, mais à travers cette vidéo, je lui dis bonjour, bonsoir. Alors, je vais rencontrer Simon Gross, il était professeur à l'université, professeur des sciences à la faculté des sciences. Je rencontre Simon Gross et Simon Gross décide de m'amener dans le groupe. Il m'invite dans le groupe de renouveau charismatique, je vais continuer à cheminer, je vais suivre tout ce qu'on fait dans le renouveau charismatique, je vais donc prier avec le groupe IFATA. Et on fait des veillées ensemble, ce qui va m'encourager à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à lire la parole de Dieu et parfois aussi à prêcher. Et ce n'est pas tout. Alors, lorsque je décide de rentrer sur Douala, parce qu'il y avait le trouble à l'université de Yaoundé, alors nous sommes allés à Douala, presque beaucoup d'étudiants qui habitaient dans les localités, chacun est rentré parce qu'il y avait, n'est-ce pas, une grève et une meute à l'université de Yaoundé. Alors, je vais donc rencontrer les responsables du renouveau charismatique à Douala et ils vont me demander d'aller m'inscrire au renouveau charismatique de ma paroisse, où je fus servant de messe. Alors j'arrive dans cette paroisse, je trouve le renouveau charismatique et je me présente, je suis envoyé par les responsables du renouveau charismatique national. C'était bien une joie, on m'accueille et tout, et voilà comment j'intègre le groupe.
Alors, j'intègre le renouveau charismatique et quelques mois plus tard, il y a des élections. Et dans ces élections, les responsables me disent qu'il faut que je porte ma candidature pour être le berger du groupe. Je dis, mais je ne suis qu'un enfant. Ils me disent, non, tu dois porter ta candidature. Alors, je dis, bon, ok, d'accord. Je vais poser ma candidature d'être berger. À l'époque, c'était Feu Ebonda et d'autres personnes qui vont donc me dire, non, il faut poser ta candidature et avec les autres, celui qui va gagner les élections devient berger du groupe. Alors, Dieu étant avec moi, je gagne des élections du renouveau charismatique de la paroisse de Mipanda. Je deviens donc berger de ce groupe. J'ai fait le sort. C'est un groupe qui priait à peine avec 7-10 personnes. Lorsque je prends la tête de la bergerie, la puissance du Saint-Esprit se déverse sur la paroisse. Le groupe commence à rayonner, à bouillonner. Et dans tous les groupes, dans tout le mouvement, n'est-ce pas, dans toutes les activités de la paroisse, le renouveau charismatique commence à se faire sentir. Et tout le monde, les gens s'intéressent, les gens entrent, les jeunes comme les vieillards. C'est presque beaucoup de gens qui étaient presque un peu partout pour venir prier dans le groupe indépendant. Alors, voilà comment je continue avec le Christ dans ce que mes parents ont voulu que je sois prêtre, bon, mais que je suis berger du groupe. Je continue donc à servir Dieu à ce niveau, mais à un moment donné, je vais me perdre. Les problèmes de la vie, les histoires de la vie, les échecs, les confrontations, je vais créer une entreprise où je vais décider à gérer cette entreprise. Bon, donc, j'oublie le côté de Dieu, je m'occupe de ma petite entreprise que j'ai mise sur pied. Alors, voilà comment, je dis c'est par le site, bon, mais plus tard, je réalise que non, ce n'est pas du tout ça. Alors, je continue à être individuel, à faire mon entreprise, je ne vais plus à l'église, mais je prie, mais pas plus comme avant, mais je prie. Et je sombre encore dans des problèmes, je sombre dans des difficultés graves, très graves. Et voilà comment je ne prie vraiment plus. Je coupe le pont avec Dieu. Je coupe le pont avec Dieu, je deviens totalement païen. Je ne prie plus, je ne lis plus la Bible. Et je sombre vraiment dans des problèmes. Dans tous ces problèmes, alors, je vais voyager dans un pays, la République centrafricaine, oui, la RCA. Je vais voyager où si je vais toujours continuer à faire mon désordre, malgré le HIV qui existait, je vais continuer tout un désordre. Je demande pardon à Dieu. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que j'ai fait des choses pas très claires, pas des choses très bien. Et j'ai été sûrement la cause des échecs de certaines personnes ou des familles. Et je demande pardon à Dieu et je leur demande aussi pardon à travers cette vidéo si elles vont me reconnaître. Donc, en RCA, il y a des problèmes encore qui surgissent, des problèmes qui surgissent, notamment avec le l'État. Et moi, j'habitais pas très loin du chef de l'État, on était presque des Français. Alors, ce qui va faire que lorsque les rebelles entrent dans la capitale, ils s'attaquent, n'est-ce pas, également à moi, et ils font ce qu'ils ont à faire. On va passer sur ce côté, c'était un côté purement négatif. Alors, je vais en même temps, toujours de ma période aussi en Centrafrique, je vais rencontrer mon épouse. Et parce qu'étant dans le désordre, j'ai demandé, Seigneur, je ne veux pas être dans le désordre. Sauve-moi, délivre-moi,
regarde, il y a le HIV dans ce pays, c'est énorme. Les gens meurent presque toutes les 5 minutes. Et voilà comment donc je rencontre celle qui est mon épouse aujourd'hui. Alors, avec donc de nombreux coups d'État, des coups d'État répétitifs, et nous avons décidé de voyager, on a voyagé, et on est donc venu en Europe. Je vais donc toujours sombrer dans les problèmes, sombrer dans les difficultés, je ne prie plus, je ne fais plus rien, mais en passant, ça je vais le dire dans les témoignages, étant toujours à Bangui, donc je, je sympathise avec l'ésotérisme. Oui, je sympathise avec l'ésotérisme. Cela veut dire que je m'achète des bouquins, je me mets à les lire, je me mets même à les pratiquer. Et je, je suis, je me mets, n'est-ce pas, à faire des rituels ésotériques. Vous voyez que je m'éloigne vraiment de Dieu, je vais vous le dire, je vais dire toute l'histoire au moment des témoignages, mais comme aujourd'hui c'est juste pour me présenter et pour que vous sachiez qui suis-je. Alors, je lisais ces bouquins liés à l'ésotérisme, tellement de bouquins et tellement de rituels que je faisais, mais sans toutefois m'aligner dans un club, dans une loge. M'inscrire, non, je n'ai pas été inscrit dans une loge, je n'ai pas été inscrit dans un courant philosophique, non, mais j'étais sympathisant, je pratiquais l'ésotérisme, je lisais beaucoup, je priais avec leurs bouquins, j'achetais des pentacles, j'avais même une chaîne, n'est-ce pas, avec le pentacle, avec tout ce que ça comporte, n'est-ce pas, sur moi, j'avais donc le pentacle sur moi, et donc j'étais devenu, comme disaient mes anciens camarades aussi, un initié. Bon, je vais donc continuer dans le noir. Je vais continuer dans le noir, je vais sombrer, vraiment sombrer, et je vais connaître des très grands problèmes, des sérieux problèmes, que je vous le dirai au moment des témoignages. Mais aujourd'hui, comme je suis en train de me présenter, c'est pour vous dire que Dieu est très grand. Alors, j'étais dans des difficultés, des problèmes, des sérieux problèmes. Je répète, je vous le dirai au moment des témoignages, parce que je ferai des vidéos sur les témoignages de ma vie. Alors, j'étais dans le noir. La vie, ça n'existait pas. J'étais entre soit me suicider, soit c'est la mort qui va me prendre parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a tout. J'étais coincé. Alors, je décide un jour de prière. Je dis, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Parce que je vous le dis, j'ai fréquenté les marabouts. Je veux vous dire la vérité. Parce que si je ne vous dis pas la vérité et que je disais seulement à Dieu, il faut que je vous dise que oui, j'étais chez les marabouts. Je fréquentais les marabouts. J'allais chez une femme comme homme. Marabout, je vais vous dire qu'il y a même une qui est tombée amoureuse de moi. Et elle était également, elle était marabout, elle faisait le charme. Elle était forte, elle soignait beaucoup de gens, elle traitait des directeurs, des prétendants ministres, des prétendants préfets, et moi, je me suis retrouvé aussi là. Et puisque même son frère était dans ma famille, que lui aussi il était marabout, lui aussi il était dans marabout, et voilà que je fais la rencontre de cette femme. Elle est tellement très heureuse de me voir, et voilà comment elle va faire que nous soyons copains-copines. Et ça, c'était une parenthèse. Donc, pour vous dire que j'ai vraiment fréquenté le noir, j'ai fréquenté l'obscurité. Et
dans ma prière, donc je demande au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je sais que je t'offense, je sais que je t'ai offensé, je te demande pardon. Seigneur, guéris-moi, sauve-moi, je vais te servir. Alors, dès cet instant, la première chose que j'ai eu à l'idée, c'était de jeter tous les bouquins ésotériques que j'avais achetés, tous ces bouquins et que tous ces rituels, je ne devais plus les faire. Je me suis souvenu de ce qu'on faisait avec le révérend Père Edgar, parce que des fois, on était en que il y a certaines personnes de la Rose-Croix qui venaient se repentir et il fallait leur délivrer. Donc, je savais comment le Père Edgar faisait pour délivrer ces personnes, comment il fallait détruire leurs pentacle, détruire les objets ésotériques. Donc, je savais comment on le faisait dans le renouveau charismatique lorsque un rosicrucien ou franc-maçon venait vers nous et qui disait qu'il veut quitter cette affaire et que ce n'est pas facile et que, bon, on s'engageait à l'aider à s'en sortir et comment s'en prenait. Je vais donc, par cette expérience, je vais donc détruire également ce que j'avais, des bouquins, des pentacles, des bougies, des encens, toute une armérie. Quand vous connaissez, j'avais mon hôtel à moi, j'avais un hôtel où je priais, je savais comment dresser mon hôtel sur le plan ésotérique. Donc, il fallait détruire tout cela, il fallait détruire tous ces chaînes, tous ces pentacles que j'avais sur moi comme chaîne. Et voilà que je l'ai détruit. Je l'ai détruit et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, nu comme un verre. Je suis une poussière, mais je te prie, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, sauve-moi. Voilà donc comment, chers frères et sœurs, le Seigneur va exaucer mes prières. Le Seigneur va exaucer mes prières et je vais me rétablir par la force du Seigneur, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je suis avec le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne vais pas à l'église. Je prie seulement seul. Je ne vais pas à l'église, je lis seulement la Bible, et même lire quand je veux. Et j'ai vraiment tout abandonné. Et même lorsque le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, m'enlève de ces situations mauvaises, de tout ce que je faisais comme péché, comme abomination et comme lien avec le diable, le Seigneur me montre une bonne voie. Je suis bien, je fais grandir ma famille, je lève bien ma famille grâce au Seigneur. Mais voilà que en 2018, je retombe encore dans des problèmes. C'est très grave. Les problèmes encore surgissent. Alors, je suis en train d'être dans des problèmes de nouveau. Je replonge dans l'abîme. Alors, je te couché et subitement, quelque chose me vient à l'esprit que, rappelle-toi, il y a plusieurs années, tu m'avais promis que si je t'enlève dans des problèmes, tu devrais me servir. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est comme si je revenais d'un long sommeil. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Directement, je suis allé, je me suis mis à genoux parce que j'étais couché. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais je t'avais promis. Je t'avais promis que si tu me relèves et tu m'as relevé, je vais te servir. Mais je ne t'ai pas servi. Mais je ne sais pas comment te servir. Comment faire? Je suis en Europe. L'église, je n'ai pas d'église. Je ne peux pas construire une église. Je ne peux pas créer une église. Qu'est-ce que je dois faire? Et même s'il faut que je crée une église, il faudra un peu du temps. Le Seigneur me dit, tu dois annoncer la parole, ma parole. Je dis, Seigneur, je dois enseigner ta parole. Déjà, il faut dire que quand j'étais dans le renouveau charismatique,
je prêchais énormément, je prêchais la parole au milieu des personnes âgées de 20 ans, 30 ans, et j'étais le plus petit du renouveau charismatique du comité national. Et vous voyez un enfant en plein monde, on lui dit, viens prêcher la parole de Dieu. Donc, le Seigneur me dit, tu dois prêcher la parole, tu dois enseigner ma parole. Je dis, ok, Seigneur, je vais le faire. Mais où donc? Et le Seigneur me dit, dans les réseaux sociaux. Je dis, merde, les réseaux sociaux, je détestais les réseaux sociaux, mes frères, notamment Facebook. Je n'aimais pas Facebook. Je me souviens, mon premier compte que j'ai ouvert dans Facebook, c'était du hasard parce que j'ai été invité par la mairie de la région dans laquelle je vis, Tilburg, aux Pays-Bas. Je rappelle que je suis aux Pays-Bas. Donc, je suis invité dans un colloque sur le climat. Je suis invité dans un colloque. Et donc, on forme un atelier. Et dans cet atelier, on décide que chacun devait avoir un compte Facebook ou WhatsApp, alors, pour qu'on puisse se communiquer. Donc, moi qui détestais donc Facebook, je vais donc ouvrir Facebook juste pour le comité, n'est-ce pas, chargé sur la gestion du climat, parce que nous étions convoqués pour parler du climat et de l'avenir des énergies renouvelables, n'est-ce pas. Donc, j'ai été invité et je fais dans Facebook. Et même jusque-là, je n'entrais pas à Facebook, je n'entrais pas dans ce compte. J'ai même oublié que j'avais un compte Facebook. J'ai totalement oublié, puisque même au séminaire et au colloque de la mairie, je n'y allais pas. J'étais très occupé par mon emploi et par ma famille. Et donc, je leur avais fait note que je ne serais pas présent dans les réunions, que j'étais très occupé. Donc, j'oublie Facebook. Mais sur place, le Seigneur me dit, oui, tu vas le faire dans les réseaux sociaux. Tu vas le faire dans les réseaux sociaux. J'ai dit, Seigneur, d'accord. Je finis de prier. Mes chers sœurs. Je prends dans mon téléphone. Je regarde mon téléphone. Mais voici, je ne sais pas comment créer encore un compte. Je me mets donc à créer le compte Facebook, Cœur Sacré. Je demande au Seigneur quel nom, il me dit Cœur Sacré. Je dis d'accord, je mets le nom Cœur Sacré. Je mets tout Cœur Sacré. C'est ainsi donc que je commence à envoyer la première publication sur la parole de Dieu. Je me mets donc à écrire sur la parole de Dieu. Je me mets à évangéliser, comme dit le terme. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'encourage. Au fur et à mesure, il m'encourage. Il me donne tous les moyens nécessaires pour m'investir dans cela. Et je continue à faire. Bien que les problèmes continuaient, les problèmes surgissaient, le Seigneur me dit, tu fais ce que je te demande à faire. Malgré tous les problèmes que je subissais, malgré toutes les incompréhensions que j'avais, je continue donc à prêcher. Et je commence donc à avoir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu qui a été classé dès le départ, dès ma naissance, que je devais être prêtre. Et je dis, bon, mais le Seigneur me préparait à quelque chose, à son sacerdoce. Si je ne suis pas devenu prêtre, je deviens évangéliste. Je dis, Seigneur, je te sers et je te dis, merci, je vais continuer. Je donc continue à prêcher comme je prêche dans les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est aussi aller dans des pays, prêcher quand le moment va sonner. Dieu a un plan pour tout, mais j'ai obéi à la mission qu'il m'a d'abord demandé à faire. Je savais que dans les réseaux sociaux, c'était vraiment de la perversion. C'était l'incitation à la débauche. Et j'ai déjà été surpris que le Seigneur me dit, c'est là-bas où je dois aller prêcher. J'ai dit, bon, d'accord, Seigneur, je vais le faire. Et j'ai donc commencé à prêcher dans les réseaux sociaux. Et 2 années plus tard, je crois, l'année passée, le Seigneur me dit, je dois mettre une institution Cœur Sacré à jour.
j'ai donc fait la rencontre avec des avocats, avec des notaires, et je leur ai parlé du cœur sacré, et nous avons donc inscrit cœur sacré chez le notaire, et cœur sacré est donc devenu une organisation humanitaire à but euh, religieux, qui est donc chargé à enseigner la parole de Dieu, à promouvoir la parole de Dieu et à promouvoir, à faire la promotion de la parole de Dieu dans le monde, dans les médias, notamment tous les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit la presse, que ce soit les simples chaînes de télévision. Ça, c'est la mission de Cœur Sacré qui est faite. Alors, le gouvernement néerlandais va approuver les tests de l'organisation Cœur Sacré. Donc, Cœur Sacré est donc une organisation religieuse qui est chargée de promouvoir la parole de Dieu dans le monde. Cœur Sacré est donc une fondation humanitaire qui est chargée d'apporter vers le monde le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui comme évangéliste. Et j'ai donc décidé que je devais avoir un modèle d'évangélisation ou d'évangéliste. Et Dieu m'a inspiré que je devais prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul travaillait et en même temps, il s'occupait des affaires de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que j'évangélise le peuple de Dieu, mais je travaille. Ce qui veut dire que je n'ai pas voulu vivre avec des dîmes ou avec des aides du gouvernement pour soutenir ma fondation. Je dis non, je travaille et je mets mes propres moyens dans ma fondation. Et si un jour les enfants de Dieu veulent y participer, tant mieux, mais et la première chose, c'est moi, parce que j'avais dit au Seigneur, je vais le servir. Donc, je le sers et je le dédie tout ce que je fais ainsi que mes revenus. Donc, j'ai donc mis sur pied donc Cœur Sacré, qui est devenu une organisation internationale chargée de la promotion de la parole de Dieu, dont le siège est aux Pays-Bas. Et voilà donc que nous sommes bien étendus sur les réseaux sociaux et notamment sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, donc aujourd'hui, nous allons développer parce que nous avons tout un programme à faire, si Dieu veut l'accepter, dans les réseaux sociaux, tous les organes des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec la chaîne YouTube, nous sommes en train de faire non pas seulement de promouvoir des prières, mais aussi d'enseigner la parole de Dieu, parce que c'est ça la première chose, enseigner la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu, et c'est ce que la tâche qui revient à Cœur Sacré. Donc, je suis le représentant, le fondateur et chargé, n'est-ce pas, d'évangéliser les enfants de Dieu. Donc, promouvoir la parole de Dieu dans les réseaux sociaux et promouvoir ainsi des prières. Montrer aux enfants de Dieu que la prière est une très grande nécessité pour l'être humain qui veut être dans la stabilité avec le Seigneur Jésus-Christ, notamment des témoignages et aussi, n'est-ce pas, nous considérons que l'Église ou alors l'Ecclésiaste a laissé les faits sociaux aux politiciens et aux sociologues de toutes les façons de ce que nous allons appeler les acteurs du monde. Les ecclésiastiques se disent que les réseaux sociaux, ce n'est pas important, alors que non. Si Dieu a permis qu'il y ait les réseaux sociaux, c'est parce qu'il sait que l'Église physique aura des problèmes et que le monde qui évolue vers les technologies, alors si son Église n'est pas adaptée aux nouvelles technologies, il y aura, n'est-ce pas, une perte des vies humaines. C'est pourquoi Dieu suscite
et a suscité, je le vois bien, parce que je peux le dire, j'ai apporté par la puissance de Dieu une autre façon d'évangéliser. Le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré comment apporter une certaine évangélisation. Et tout le monde voit cela à travers, par exemple, les publications sur Facebook. On le voit également dans les vidéos. Une façon d'apporter des images qui parlent des faits sociaux, mais en apportant la parole de Dieu, en apportant, n'est-ce pas, les versets bibliques, afin que le peuple de Dieu ne se réfère pas seulement aux philosophies ou bien à la littérature du monde, mais que le peuple de Dieu se réfère à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est le pain de la vie. La philosophie ne nous donnera pas la vie éternelle. La littérature ne nous donnera pas la vie éternelle, mais la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole de Dieu, qui est transcrit en écriture, c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc, chaque fait, n'est-ce pas, social, et nous devons agir. C'est pourquoi je dis maintenant que les pasteurs, que les prêtres entrent dans les réseaux sociaux, parce que le diable a fait quelque chose qui, dans les réseaux sociaux, détourne les enfants de Dieu. Et si donc l'ecclésiaste néglige les réseaux sociaux, considère que les réseaux sociaux, c'est de la foutaise, ce qu'on n'a pas compris, le plan de Dieu, ce qu'on n'a pas compris, l'évolution du monde tel que Dieu l'a voulu, et que c'est à nous, les humains, d'entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas à nous à dicter à Dieu ce que nous devons faire, mais c'est Dieu qui nous dicte ce qu'il faut faire. Si donc il y a des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, s'il y a Internet, l'Église de Jésus-Christ doit s'adapter, doit adapter sa façon d'évangéliser. L'Église de Jésus-Christ doit voir sa façon d'évangéliser afin que les enfants de Dieu ne puissent pas s'engouffrer dans le monde. Dieu merci, donc aujourd'hui, il y a des personnes volontaires qui prêchent la parole de Dieu et qui n'ont pas eu besoin, n'est-ce pas, d'entrer dans des centres de formation évangélique, mais donc la parole de Dieu ne s'enseigne pas dans un bâtiment. La parole de Dieu s'enseigne par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui enseigne. Si aujourd'hui je suis en train de prêcher la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui m'éduque, c'est le Saint-Esprit qui me donne la force de prêcher la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je tiens donc à vous présenter vraiment mes remerciements et vous dire que nous allons continuer à annoncer la parole de Dieu, que la chaîne Cœur Sacré, YouTube, va promouvoir la parole de Dieu, va promouvoir la bonne nouvelle, va promouvoir la vie de Dieu, comment vivre avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment accepter Dieu dans la vie. Si on n'accepte pas Dieu dans la vie, c'est qu'il veut dire qu'on accepte un autre dans la vie qui est le diable. C'est pourquoi, au cours, n'est-ce pas, de cette vidéo, qui est une vidéo de présentation à vous, parce que c'est vous qui faites désormais, c'est vous qui allez participer à l'action de la parole de Dieu dans le monde. C'est à vous aujourd'hui, lorsque nous faisons des vidéos, que vous les partagez dans votre réseau, dans votre famille. Mon objectif, mon but, ça, je vais vous le dire, ce n'est pas de me faire de l'argent. Dieu m'a donné ce que je mérite. Et ce que je fais, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. Si j'avais besoin de l'argent, je ferais autre chose. Je ferais de la politique, je ferais du business, puisque déjà, j'aime des affaires. Je pourrais faire des affaires, je pourrais continuer à faire mes affaires, je pourrais continuer à faire quelque chose qui me rapporterait de l'argent. Mais le Seigneur me dit non. Désormais, c'est moi que tu dois suivre et c'est moi que tu dois parler aux hommes et c'est de moi que tu dois, n'est-ce pas, tirer ta force, ton espérance, ta joie. Et donc, c'est ce que je fais. Et
C'est Cœur Sacré aujourd'hui qui, dans les réseaux sociaux, donc, multiplie les appels à une vie de sainteté, à une vie de sanctification. Et ceci est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceci est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui je suis devant vous, j'ai été dans le péché. J'ai vécu le péché. Je connais le péché. Je connais qui est derrière le péché. Je connais son processus. Je connais comment il fonctionne, comment le péché fonctionne. Je connais comment, lorsque Dieu dit à Caïn, de ne pas penser au mal, de ne que tourner le côté, n'est-ce pas, en pensant au bien. Oui, ça c'est le processus du mal. Et comme je le dis toujours et je le fais encore aujourd'hui dans une vidéo qui va paraître bientôt. La tentation, c'est nous d'abord. C'est nous. Si nous sommes attirés par quelque chose, cela veut dire que si nous avons la convoitise en nous, alors le tentateur qui est là, il n'attend que cela. Parce que c'est nous qui devons lui donner de l'ordre. Nous regardons, nous pensons, nous émettons les sentiments, nous nous laissons attirer par ce que nous convoitons. Et quand donc il nous tente, parce que nous avons déjà l'attraction, parce que nous avons déjà l'attirance, parce que nous avons déjà l'envie de la réalisation de cela. Alors, il met son poids, lui qui connaît les émotions des hommes. Alors voilà qu'il nous dit, vas-y, et nous mettons, n'est-ce pas, à commettre le péché, à commettre l'iniquité. Et Cœur Sacré annonce la parole de Dieu pour appeler les êtres humains à vivre la sainteté, à vivre la sanctification dans leur famille, dans leur couple, au lieu de travail, au lieu de service. Nous devons être des exemples. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Acte 1:8, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Il le dit très bien dans Acte 1:8, vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin de Jésus-Christ veut dire quoi? Être témoin de Jésus, cela veut dire que notre modèle de vie, notre style de vie doit refléter le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons être un exemple du Seigneur Jésus-Christ. Être l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, cela ne demande pas de devenir pasteur ou de devenir prêtre ou évangéliste, mais c'est de devenir disciple de Jésus-Christ. Donc le disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le pasteur ou le prêtre ou l'évangéliste, mais c'est tous les hommes. Celui qui veut donc être considéré comme disciple de Jésus-Christ doit être le témoin de Jésus-Christ. Cela veut dire que son modèle de vie doit être un modèle chrétien pur, un modèle de sanctification. Son corps qui appartient au Seigneur Jésus-Christ doit être un exemple. Et c'est cela le bien fondé de Cœur Sacré. C'est cela la mission de Cœur Sacré. Dans la mission de Cœur Sacré, de la Fondation Cœur Sacré, dont je préside, est de promouvoir la parole de Dieu et d'enseigner le modèle chrétien à l'homme. C'est d'enseigner comment accepter la parole de Dieu et comment vivre cette parole de Dieu. C'est pourquoi dans notre chaîne Sacrée et dans tout ce que nous allons faire comme publication et vidéo, nous allons apporter la parole de Dieu sur tous les plans. On n'a pas envié ces gens qui sont dans les ordres, qui sont dans des ordres ou mystiques ou dans les écoles mystiques, ce n'est que du satanisme tel que je dénonce aujourd'hui. Ce n'est que du satanisme. Et donc, je connais pourquoi je dis que c'est du satanisme et qu'aujourd'hui, je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je demande aux enfants de Dieu, n'allez pas dans les ordres, n'allez pas dans ces affaires, n'allez pas dans cette pourriture. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous y allons souvent, nous croyons que nous aurons honneur, mais c'est plutôt la mort qui nous attend. À quoi ça sert bon de gagner le monde si on va perdre notre âme? Et moi, j'ai failli perdre mon âme. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. J'ai failli me retrouver à la mort, dans la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit non.
tu dois me servir. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché de la gueule du lion. Le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché d'entre les mains du diable, lui-même en personne. Parce que sans Jésus-Christ, je ne pouvais rien. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a retiré. Il m'a sauvé. Il y aura des témoignages que je vais vous dire, notamment des maladies que j'ai eues, des maladies qui sont arrivées dans mon corps sans savoir l'origine. Mais donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait son travail. C'est lui le début et la fin, mes frères et sœurs. Et c'est cela que nous allons promouvoir dans notre mission à cœur sacré et qui sera relayée dans YouTube, dans notre chaîne Cœur Sacré TV. Nous allons promouvoir la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu telle qu'il faut, afin que chacun soit sanctifié. Afin que chacun soit sanctifié. Et je le dis toujours aux êtres humains, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Acte 8, mais vous recevrez une puissance, et que les chrétiens sont là. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que vous allez recevoir une puissance? On ne peut que dire cela, que s'il y a une autre puissance. Si donc le Seigneur Jésus-Christ nous dit que vous recevez une puissance, c'est parce qu'il sait que nous sommes sous l'autorité d'une autre puissance. Et si nous n'allons pas recevoir une autre puissance, qui est le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre tel qu'il veut, tel que veut notre Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi j'insiste toujours pour dire aux enfants, invitez le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Invitons le Saint-Esprit dès notre réveil. Lorsque nous appelons le Saint-Esprit dans notre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui le dit, je vous enverrai un autre paraclet, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ envoie son Saint-Esprit est là, mais lorsque nos cœurs sont fermés, le Saint-Esprit n'agit pas. Mais il est là en nous. Il est là en nous. Il est là en nous. Et il ne peut qu'agir que lorsque nous ouvrons nos cœurs. Donc, lorsque nous ouvrons notre porte à Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend son contrôle. Le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur Jésus-Christ doit donc s'asseoir sur son trône. Le Seigneur Jésus-Christ doit s'asseoir sur son trône. Et où est son trône? Son trône commence dans notre cœur. Son trône qui arrive. Mais il commence déjà dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si notre cœur n'appartient pas à lui, cela veut dire si nous ne gardons pas ses commandements, nous ne sommes pas de lui. Il le dit, celui qui garde mes commandements, c'est lui qui m'aime. Et c'est notre cœur, donc notre cœur doit appartenir à Jésus-Christ. Notre cœur doit être son trône, son siège. Et là où Jésus-Christ est, le Saint-Esprit est. Et donc le Saint-Esprit viendra, n'est-ce pas, viendra détruire tout ce que le malin a touché en nous dans le passé, tout ce qui touche en nous actuellement, et tout ce qu'il espère toucher. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. Parce que lorsque nous avons dans cette puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu, le Satan a son rôle à faire. Il est là pour tenter. C'est son travail, c'est son job. Personne ne va l'empêcher à nous tenter. Il n'y a qu'une autre puissance que nous avons besoin pour ne pas succomber à la tentation. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, qui dirige notre vie, qui dirige notre existence, alors les tentations qui viennent vers nous et qui viendront vers nous seront détruites par le sang de Jésus-Christ, seront détruites par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est une puissance. Et là où il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit allez faire des prêtres, allez faire des pasteurs, allez faire des évangélistes. Il a dit mes disciples, parce que tout le monde est appelé d'être disciples. Mais il y a une classe ecclésiastique, il y a une classe, il y a ceux qui sont, que le Seigneur a donné une autre fonction de guider les autres. Mais déjà, même nous tous, nous devons être des disciples. Même le pasteur ou le prêtre qui n'est pas disciple de Jésus-Christ. Parce que qui dit disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui marche tel que veut le Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui est son témoin, comme il dit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si on n'est pas témoin de Jésus-Christ et qu'on se dit qu'on est pasteur ou prêtre de Jésus-Christ, c'est faux. On doit être témoin de Jésus-Christ. Cela veut dire que notre modèle de vie est un modèle christique, est un modèle de Dieu. Nous représentons Dieu là où nous sommes. Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu. Là où nous sommes, c'est le Saint-Esprit de Dieu, du Créateur, qui doit s'épanouir, qui doit contrôler toutes choses. Et il doit commencer d'abord ça en nous. Et c'est ça la mission du cœur sacré, annoncer la sainteté, annoncer la sanctification. Et c'est de cela donc que le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé pour le servir. Et c'est ce que je suis en train de le faire. Et Dieu merci, nous allons atteindre bientôt dans notre chaîne, notre humble et petite chaîne YouTube Cœur Sacré, 500 abonnés. Je dis merci beaucoup à Dieu. Je dis merci beaucoup à Dieu et que sa parole, ce ne serait qu'une seule personne dans ces 500 abonnés. Si une seule personne connaît la sanctification, je serai très heureux. Ma joie sera vraiment parfaite comme au ciel. Ce ne serait qu'un seul de ces 500 abonnés qui va suivre Dieu, qui va donner toute sa vie à Dieu. Alors ma joie sera très parfaite. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, je suis là devant vous désormais. Et ceux qui ont besoin de la prière peuvent toujours m'écrire dans les commentaires. Je vais leur envoyer mon numéro de téléphone ou un contact, comment me joindre. Vous allez prendre contact avec moi. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin des conseils. Je suis là avec l'aide de Dieu à recueillir les conseils. Je l'ai fait déjà pour les personnes qui m'écrivent, pour les personnes qui ont besoin d'un plan de prière, d'un programme de prière. Je suis là, je n'ai pas le monopole, mais nous formons dans le corps du Seigneur Jésus-Christ un ensemble du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez être dans les problèmes. Demain, ça peut être moi. C'est vous qui allez m'encourager. Que frère, il faut prier, il faut continuer à prier. Donc, si vous également, vous avez besoin d'un plan de prière, d'un programme de prière, ou bien d'un suivi, n'est-ce pas, de votre vie sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là, Cœur Sacré, pour vous aider. Parce que c'est la mission du Cœur Sacré qui est reconnue par le Seigneur Jésus-Christ et qui est reconnu par les autorités des Pays-Bas. Donc, nous sommes là et je tiens à vous dire encore une fois de plus, merci de me suivre. Merci d'écouter et de continuer à vous intéresser à mes vidéos et bientôt, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer avec des directs sur YouTube également. Nous allons continuer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Donc, je vous dis merci une fois de plus. Vous avez connu mon nom, vous avez connu ce que je suis et je ne suis pas étalé sur tout, mais j'aurai des témoignages à faire qui seront bien coordonnés pour les témoignages parce qu'il y en a beaucoup sur ma propre vie et que ces témoignages viendront pour aider les autres aussi à marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Ces témoignages participeront à l'édification de la foi de chacun, de toutes les personnes qui viendront vers moi. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse nos rencontres à travers YouTube. Que Dieu vous accorde toute sa paix, toute la joie dont vous désirez. Et que Dieu bénisse Cœur Sacré et que Cœur Sacré continue à œuvrer pour la sanctification des peuples en vue de l'avènement du royaume des cieux sur la terre. Chers frères et sœurs, gloire à Dieu.